C'est l'heure du repas pour le plus célèbre résident de Sainte-Hélène. Jonathan la tortue est une véritable institution sur la petite île de l'Atlantique. Originaire des Seychelles, les circonstances de son arrivée à Sainte-Hélène demeurent mystérieuses. C'était il y a plus d'un siècle et aujourd'hui, Jonathan est sans doute le plus vieil animal terrestre de la planète. Nous pensons qu'il a entre 125 et 186 ans. Mais en fait, il pourrait être encore plus vieux parce qu'on calcule son âge à partir de son arrivée à Sainte-Hélène. Et tout dépend s'il est arrivé étant un jeune ou un vieil adulte. Dans ce cas, il pourrait même avoir 100 ans de plus. La seule vétérinaire de l'île est aux petits soins pour son patient VIP. Jonathan bénéficie d'un régime spécial à base de fruits et de légumes dont beaucoup sont importés par bateau. Le centenaire doit être patiemment nourri à la main. Il souffre de cataracte et il a perdu son odorat, même si son ouïe reste intacte. Il pourrait appartenir à une espèce très rare de tortue des Seychelles, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous faisons des tests génétiques en ce moment et une carte de son génome, donc on devrait bientôt en savoir plus. Malgré son grand âge, Jonathan continue à apprécier les ladies et à batifoler avec les tortues femelles géantes qui partagent son enclos. Lisa Phillips, le gouverneur de Sainte-Hélène, est aux premières loges pour observer les tortues qui s'accouplent bruyamment dans les jardins de sa résidence. Je l'ai déjà entendu dans son parc en train de passer du bon temps avec Emily. Je dois garder un œil sur lui quand ça arrive, car parfois les tortues peuvent tomber sur le dos dans ces moments-là. Donc je dois m'assurer que tout est fait dans un cadre protégé. Ce n'était pas dans la description de mon poste quand je suis devenue gouverneur. La presse locale surveille de près l'évolution de la santé de la vieille tortue. Tout est déjà prévu pour le jour où Jonathan tirera sa révérence. Sa nécrologie est déjà écrite et sa carapace sera conservée précieusement pour être étudiée puis exposée sur l'île de Sainte-Hélène.